Au nom de Jésus. Parle, Seigneur. Alléluia. On va prendre ensemble le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Un petit signe si vous avez trouvé. Marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Dites-le avec moi. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Dites avec moi, elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont quoi? Puissantes. Qu'est-ce qui dit puissant avec moi? Alléluia. Alléluia. Il y a un peu de foi qui revient dans l'église. Je suis devant une vallée d'ossements desséchés. Il est là que je prophétise pour qu'il ressuscite. Alléluia. Elles sont quoi ces armes? Puissantes. Puissantes. Amen. Alléluia. Par la vertu de Dieu. Puissantes par la vertu de qui? Dieu. Est-ce que c'est par notre force que nous combattons? Non. Est-ce que c'est parce que nous sentons ce que nous voyons? Non. Mais par la vertu de qui? De Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, crois-moi. Pour renverser quoi? Les forteresses. À quoi servent les armes de la parole de Dieu? À renverser les forteresses. C'est quoi une forteresse? C'est un endroit défendu, c'est une place forte dans laquelle il y a des ennemis qui nous empêchent d'y entrer, n'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, combien il y a d'ennemis qui t'ont empêché de rentrer dans ta bénédiction? Combien il y a de forteresses? Combien il y a de démons? Combien il y a de péchés? Combien il y a de soucis de la vie qui t'ont empêché d'entrer dans la bénédiction que Dieu avait prévue pour toi? Combien? De forteresses il y a dans ta vie. Et la Bible dit, nous renversons les raisonnements. Dites avec moi, nous renversons les raisonnements. C'est quoi un raisonnement? Ce qui vient de la tête, n'est-ce pas? Donc là, ton voisin est de lui. Pas la tête. Nous renversons les quoi? Les raisonnements. Amen. Et toute hauteur. Dites avec moi, et toute hauteur. C'est quoi une hauteur? Quelque chose de haut. Qui s'élève contre quoi? La connaissance de quoi? De qui? De Dieu. Amen. Dites-moi la connaissance de Dieu. Donc déjà on apprend qu'il y a des raisonnements, il y a des hauteurs, il y a des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de qui? De Dieu. Vous en avez rencontré? Certains, à ceux qui sont spirituels, ils sont ici, oui. Et les autres ils regardent. Et nous amenons toutes quoi? Penser à l'obéissance de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que ta pensée est captive de l'obéissance de Jésus, mon frère, ma soeur? Tu as réfléchi à ça un instant? Est-ce qu'elle est captive de cette obéissance? Ou elle est captive d'autre chose?
La Bible nous dit dans la version, la traduction Reina Valera en espagnol, qui est l'équivalent de notre traduction Louis II, qui est la version la plus populaire en espagnol, reconnue par l'Église, la plus utilisée. Elle traduit derivando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. C'est-à-dire, si je veux traduire ça littéralement, en faisant tomber tout argument qui s'élève contre la connaissance de Christ. Dites avec moi, tout argument. Argument, raisonnement, hauteur qui s'élève contre la connaissance de qui? De Jésus. Et la connaissance de Jésus, c'est pas juste de savoir que Jésus existe, parce que ces arguments, mon frère, ma soeur, s'élèvent bien sûr dans le monde contre le fait que Jésus existe, mais ils ne font pas que s'élever contre ça. Si la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est la parole de Dieu, je vais te dire que plus loin que ça, il y a des arguments, des raisonnements, des hauteurs qui s'élèvent contre les chrétiens pour les empêcher d'entrer dans la connaissance de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, révélé par le Saint-Esprit avec la puissance de Dieu. Et que ces arguments, ces hauteurs, ces raisonnements font que nous n'arrivons pas à obéir à Dieu, nous faisons des bêtises, nous commettons des erreurs et nous n'obtenons pas le prix pour lequel Jésus est mort. C'est-à-dire que nous n'obtenons pas le prix. Nous n'obtenons pas le prix à cause de quoi? Des raisonnements, des arguments et des hauteurs. Dites avec moi des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc la Bible Reina Valera nous éclaire, elle nous dit, nous faisons tomber tout argument qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Vous saviez qu'il y avait des arguments qui s'élevaient contre la connaissance du Seigneur? Dites avec moi des arguments qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons pensée captive, dites moi captive, à l'obéissance de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je vais le lire une fois de plus en traduisant littéralement de l'espagnol. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon quoi? La chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, pour détruire des forteresses. Amen. Faisant tomber tout argument, dites avec moi tout argument, et toute chose hautaine qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Dites avec moi toute chose hautaine. C'est quoi quelqu'un d'hautain? Quelqu'un qui croit savoir. Mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un d'hautain. Il vient, il te dit non, tu sais pasteur, c'est pas comme ça, moi je sais. C'est quelqu'un d'hautain. Et il est influencé par quoi? Par un démon qui vient dire quoi? Non pasteur, la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Raisonnement, dites avec moi, raisonnement. Raisonnement. Influence, hauteur, qui s'élève contre la connaissance de Jésus. On comprend mieux comme ça, non? Et le langage, il est moins caché en français, non? Qu'en français, plutôt. Pendant les Jeux Olympiques dont on profite aujourd'hui, et là où la France envoie ses athlètes, il y en a qui aiment les Jeux Olympiques ici. Vous les regardez? Ben, il y en a. Amen. Elle envoie ses coureurs. Et ces Jeux Olympiques, ils ont leur inspiration dans les Jeux de la Grèce antique. Mais les championnats qui ont lieu maintenant, ils ont commencé réellement à la fin du 19e siècle. Il y avait un mythe parmi les coureurs. Dites avec moi un mythe. Ce mythe, c'est que personne ne pouvait courir 1000, c'est-à-dire 1639 mètres 34, en moins de 4 minutes. Et il y avait des arguments. Dites avec moi des arguments. Et les experts, toute l'équipe qui aidait les sportifs, les journalistes, les médecins, avaient créé un mythe autour de tout ça, en disant que c'était
1954, il y a un jeune homme qui s'appelait Roger Bannister. Dites avec moi, Bannister. Roger Bannister. Et il n'a pas voulu prêter attention à ce mythe et il s'est préparé. Et c'était un jeune homme d'une famille anglaise qui avait des rêves pour la médecine, mais aussi des rêves pour le sport dans lequel il pratiquait. Et il a voulu rendre ses oreilles sourdes à cet argument et il s'est préparé pour la course. Dites avec moi, il s'est préparé. Alléluia. Et il a brisé ce record qui était un mythe cette même année à Oxford. Alors ce qui est surprenant, c'est pas le fait de briser un mythe ou d'établir un nouveau record. Ce qui est surprenant, c'est que le mythe a été dérivé de telle manière que dans les 10 années qui ont suivi, 336 coureurs ont brisé ce même record et ils ont fini eux aussi avec ce mythe. Alléluia. Merci Seigneur. Et ça, mes frères et sœurs, c'est comme quand les gens ont peur d'un tigre. Tant qu'il est là, la région est terrorisée, personne ne sort de chez lui. Vous avez vu des reportages sur l'Inde, dans les villages, quand il y a un tigre dans la jungle, il y a des morts, de temps en temps il attrape un enfant, il tue un animal, et tout le monde a peur, mes frères et sœurs, et personne sort parce qu'ils ont peur à cause de ce tigre qui est là, en train de donner des tours dans la forêt du coin, non? Peut-être tu n'irais pas au bois de Cergy te promener si tu savais qu'il y avait un tigre, non? Mais le jour où quelqu'un tue le tigre, tous les autres chasseurs qui sont là sautent sur la peau du tigre et ils s'en emparent, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils en tuent d'autres. Dites avec moi, ils en tuent d'autres. Et ce matin, le Seigneur va nous aider à briser des arguments pour que toi, moi et nos enfants et nos familles, on puisse sauter ensemble sur la peau du tigre et obtenir le prix pourquoi Jésus-Christ a payé. Alléluia. Il y a une bénédiction pour moi. Mais je dois aller l'arracher. Il faut que j'aille combattre ce tigre qui est là. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, il faut qu'il y ait quelqu'un dans cette église qui se lève pour aller arracher la peau du tigre et la clouer ici à la porte. Alléluia. Parce que ici, en face, là, le fond d'écran qu'on a là, c'est un lion et un agneau. Et Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, lui, il a vaincu tout lion, tout tigre, tout argument, toute œuvre du diable qui nous empêche d'obtenir le bénéfice de la parole de Dieu. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, sois pas dans la défaite, sois pas dans la crainte, arrête de trembler, de te cacher derrière ton paravent de religion aujourd'hui et dire oh non pasteur t'exagères parce que quelqu'un va se lever pour tuer le tigre pour toi. Alléluia. Il y en a un qui s'est levé et a 2000 ans à la croix pour tuer le tigre pour toi et toi tu peux aller chercher ça pour ta bénédiction pour que tu l'obtiennes dans ta maison. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est écrit dans les Écritures, c'est écrit dans la Bible de comment le peuple de Dieu avait peur du géant Goliath qui était la représentation d'un démon qui empêchait le peuple de Dieu d'obtenir la victoire. Et la Bible dit que tout le peuple d'Israël tremblait. Ils avaient peur. Ils avaient peur du géant. Et ils se cachaient derrière des arbres comme des petites filles. Toute l'armée d'Israël tremblait devant ce démon. Et il y avait un mythe à propos de lui. Et les gens ils avaient déjà la description de la hauteur du géant. Ils savaient la taille de sa lance, le poids de l'armure, ils savaient tout, mes frères et sœurs. C'est écrit ici dans le livre de Samuel. C'était une information complète à propos du géant Goliath, et c'est devenu un mythe pour qu'on ne puisse pas le vaincre. Et quand quelqu'un de loin se lève pour dériver le mythe et écrase le géant, qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma sœur? Alors les autres chasseurs qui sont dans la forêt commencent à obtenir des victoires. Alléluia. Dites-moi des victoires. Combien de victoires tu veux obtenir dans ta vie chrétienne? Ou alors tu veux continuer à être contenté d'une vie de religion et de défaite, mon frère, ma soeur, alors que quelqu'un s'est levé pour toi parce qu'il y a un argument dans la bataille qui s'élève contre toi et qui dit non, il ne faut pas être des chrétiens solides, il ne faut pas être des chrétiens courageux, il faut être des chrétiens pauvres, il faut être des chrétiens minables, il faut aller à l'église quand on a le temps. Mon frère, ma soeur, si le tigre est déjà accroché ici à la paroi et que toi tu restes chez toi comme un couard, est-ce que le Seigneur va te conduire dans la vérité et la victoire? C'est la vérité. Jésus est puissant.
Qu'est-ce qui provoque le fait que les Israélites se lèvent et ils vont à la guerre et ils mettent en défaite les Philistins? Alléluia. Dites avec moi, ils sautent sur la peau du tigre. Merci Seigneur. Alléluia, parce que dans cette église, il va se lever quelqu'un de loin qui va sauter sur la peau du tigre et que ceux qui vont suivre vont obtenir aussi. Amen. Alléluia. Combien ils veulent accrocher la tête du tigre dans leur salon aujourd'hui? Amen. Moi, je vais m'en servir. Vous savez ce que je vais en faire? Je vais le mettre devant mon canapé puis je vais lui écraser la tête tous les jours. Alléluia. Dites-moi la peau du tigre. Le tigre de la défaite, le tigre de la ruine, le tigre de la pauvreté, le tigre de l'indigence, le tigre de l'indifférence, le tigre de la tibieza, de la... Comment on dit en français? De la tiédeur. C'est un tigre. Il est là et il terrorise toute la population. Et quand il y en a un qui se lève pour essayer d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, alors il est persécuté. Et il est même persécuté par ses frères et accusé. C'est un tigre. Mon frère, ma soeur, on va l'accrocher dans notre salon. Moi, je vais en avoir la peau ici. Alléluia. Qu'est-ce qu'il croit aujourd'hui? Moi, je te le dis d'une manière prophétique. La tête du tigre va être accrochée ici et tout le monde la verra. Alléluia. Et tout le peuple de Dieu qui est caché dans sa maison et qui n'ose pas venir parce qu'il a peur du démon. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va courir parce que lui aussi va s'obtenir un tigre. Merci Seigneur. Pourquoi je peux faire ça en frère ça? Parce que Jésus l'a fait avant moi. Il l'a fait pour moi. Et moi, je le crois. Alléluia. Et moi, je le crois. C'est une décision. Imaginez le peuple de Dieu qui n'obtient pas la bénédiction du Seigneur parce qu'il y a des arguments qui l'empêchent de croire les promesses de Dieu. Qui l'empêchent de croire qu'elles sont à lui, qu'elles sont à toi, mon frère, ma soeur. Il y a des promesses pour toi, il y a des promesses pour toi. Et c'est comme un carnet de chèques que tu as dans la poche, et puis t'oses pas l'encaisser parce qu'il y a des arguments. Philippe, il y a un chèque de 10 000 € pour toi. Il est sur ton compte, mais tu n'oses pas le poser. Parce qu'il y a un argument qui t'empêche de croire. Mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous, il y a un argument. Et le chèque est là, et tu veux le déposer, mais tu dis, Seigneur, est-ce que, et qu'est-ce que, et pourquoi? Quel est l'argument qui t'empêche de poser ce chèque, cette provision céleste que Dieu a pour ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qui t'a menti pour que tu puisses pas obtenir la vérité et le prix de Jésus? Qui empêchent d'avancer, qui empêchent de conquérir, qui empêchent de rêver, qui nous empêchent d'être guéris, qui nous empêchent d'être libres, qui nous empêchent d'en finir avec la malédiction et la ruine. Dites avec moi des arguments. Des arguments. Non, c'est pas possible, tu sais. Les chrétiens n'ont pas obtenu ici. Tu sais qu'il ne doit pas y avoir d'argent dans l'église. Mon frère, ma soeur, va-t'en avec ton argument. Parce que tu mourras, je te le dis d'avance. C'est une réalité. Mais si tu mets l'argument par terre et que le tigre est écrasé dans ta vie, tu obtiendras le prix et le bénéfice de Jésus-Christ. Alléluia. Tu sais, il y a des chrétiens qui sont malades. Ouais, mais il y en a beaucoup qui sont guéris en Jésus. Alléluia, parce qu'ils ont la foi. C'est pas des incrédules, c'est pas des pécheurs, c'est des gens qui obéissent. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Oh, pasteur, tu sais qu'en France, les églises se vident, les gens, ils veulent être des rebelles. Oui, bien sûr. Et alors, est-ce qu'on va clouer la peau du tigre ou est-ce qu'on va accepter et dire non, on aura toujours une église tiède et il n'y aura que des religieux aussi là qui ne croient pas, qui sont des incrédules, des méchants, des pécheurs, qui s'opposent à tout ce que le Saint-Esprit dit? Ou ça sera des gens qui vont changer, qui vont être des autres nouvelles? Ah, Seigneur! Et toi aussi tu crois pas, Pierre, que moi j'ai le pouvoir de ressusciter, de donner la vie, dit Jésus? Oh, shekaramantikmaï. Alléluia. Que dit la parole de Dieu? Le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Dis avec moi, violent. La violence. La violence, c'est le contraire de la tiédeur, c'est le contraire de la froideur. Je laisse mes péchés, je laisse mes difficultés parce que Christ est mort pour moi et je les laisse tomber. Et tant pis parce que Christ m'a pardonné. Peu importe ce que les autres ils vont penser de moi, même si j'ai commis une erreur, mon péché va être effacé. Le sang de Jésus sera là et le religieux qui m'empêche de rentrer en train de me regarder parce que j'ai péché, il mourra et moi je vivrai. Alléluia. Oh, c'est ça la grâce, c'est ça la liberté. Peau du tigre. Viens-moi la peau du tigre, tu vas la clouer chez toi. Oh, Repantamai, je déclare au nom de Jésus que la peau du tigre, la peau des erreurs que j'ai commis, la peau des péchés, Jésus l'a déjà cloué ici, sur la croix. Merci Seigneur, pour que j'obtienne le bénéfice
pasteur, les chrétiens n'obtiennent pas le bénéfice de la richesse de Jésus. Dis-moi la richesse. Richesse spirituelle, richesse matérielle, toutes les richesses. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Et ce sont des arguments qui ont à voir souvent avec ton estime de toi. Et le diable travaille avec ça, il utilise les personnes. Et quand tu es en face des nouveaux défis, tu ne prends pas d'initiative parce que tu dis je ne peux pas, je ne suis pas en capacité. Pasteur, je ne vais pas arriver à faire ce que tu dis. Parce que non, je ne peux pas, je ceci, je cela. Et Dieu te dit si tu peux avec la force que tu as. Oh, dérive l'argument. À Gédéon, c'est ce que Dieu a dit. Mon frère, ma soeur. Repa mamamai. Dieu a mis ça en défaite au travers de toute l'histoire de la parole de Dieu. Moïse, il reçoit une incroyable révélation de Dieu et la mission la plus grande de l'Ancien Testament. Libérer le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Aussi la plus difficile parce que le peuple ne voulait pas. C'est vachement dur. Mais lui, il avait des arguments. Seigneur, tu sais que j'ai du mal à parler. Tu sais que je suis bègue à comment je vais parler. Seigneur, je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Et Dieu dit, tu as Aaron. Alléluia. Vas-y, parce qu'il parlera pour toi. Amen. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, quand Dieu dit que tu peux, tu peux. Parce que c'est écrit dans la parole. Oui, tu peux. Dis avec moi, je peux. Je peux obtenir le bénéfice de ce pourquoi Christ est mort. Je peux. Ma vie a été une défaite, ma ruine, la famille. Ça a été la famille, ça a été difficile. Et jusqu'à présent, ma vie a été une vie de chrétien tiède. Mais aujourd'hui, elle va devenir une vie de chrétien fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, elle va devenir une vie de chrétien fort dans l'esprit. Aujourd'hui, j'en ai jusque-là du péché et de la difficulté. Jusque-là du diable qui m'écrase. Jusque-là, les religieux. Je veux que le Seigneur m'amène en haut et pas en bas. Oh! Rema mamai. Merci Seigneur. Imagine Gédéon qui avait des arguments et que Dieu l'envoie pour libérer Israël de la main des Madianites qui volaient toutes les provisions. Et lui il dit, je ne peux pas parce que je suis le plus petit de ma maison en Israël. Imagine mon frère, ma soeur. Comment je vais y aller? Pas avec cette force que tu as. Pas avec cette force que tu as et te dit le Seigneur. Tu vaincras. Et le prophète Jérémie, lui, il ne voulait pas y aller non plus. Parce qu'il avait des arguments. Le Seigneur lui dit la chose suivante. Il lui dit, ne me dis pas que tu es un petit enfant. Parce que là où je t'enverrai, tu diras ce que je te dis de dire. Et tu vas le dire, tu vas le dire, et tu vas le dire, et tu vas le dire. Alléluia. Et lui, il a dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. On trouve ça dans le livre d'Ésaïe 6:5. Alléluia. Imagine-toi, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas saint, peut-être que tes paroles ne sont pas saintes. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas parfait, que tu as des péchés, que tu as des difficultés. Et le Seigneur te dit, mais au moins tu peux tout faire. Alléluia. Est-ce que j'ai pas le pouvoir de changer ça, de mettre mon charbon sur tes lèvres pour qu'elle parle de moi? Alléluia. De transformer ta parole pour que tu parles? Mon frère, ma soeur, tu peux tout faire. Pasteur Béni, il était bègue. Et le jour où le Saint-Esprit l'a oint pour commencer à parler, alors il a pu été. Quand il a décidé de croire que ce que Dieu lui disait était vrai, qu'il pouvait prêcher l'évangile quand même. Quand il a décidé, c'est une question de foi, mon frère, ma soeur. Il n'a pas attendu un signe du ciel, il n'a pas attendu un ange descendre, il n'a pas attendu que le miracle se passe et qu'il dit, oh, je sortirai de prêcher quand je parlerai normalement. Non, il a commencé à parler, le moment où il a ouvert la bouche, c'était fini. Il a cru Dieu. Est-ce que tu comprends pas, mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'elle ne change pas et que quelle que soit la peau du tigre que tu veux clouer, il faudra que tu agisses par la foi. C'est simple, la parole de Dieu. C'est celui qui est courageux, qui sait, et qui dit, ok Seigneur, je vais clouer cette peau-là et je m'en fiche de ce que les hommes vont penser. Je m'en fiche de ce que je pensais jusqu'à présent. Je dérive l'argument aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il y a un diable qui m'a condamné. Il m'a dit que je ne pourrais pas. Il m'a dit que je serais empêché toute ma vie. Et moi aujourd'hui, je crois à Jésus. Je change ma position et je vais à la guerre. Parce qu'il y en a un qui a cloué la première peau. Et moi aussi, je vais me précipiter pour accrocher ma peau. C'est
pour ça que je peux te dire sans orgueil, et comme pasteur de cette église, moi aussi je vais accrocher ma peau, parce que Jésus et des tas d'hommes de Dieu en ont accroché des centaines, et mon pasteur, il en a accroché des milliers en Colombie. Alléluia. Et toi tu dis, oh c'est difficile, il y en a qui ne veulent pas, on n'en a rien à faire. Tout seul, un ou peu plus. Alléluia. Qui croit, mon frère, ma soeur, plus que toutes les églises religieuses remplies de gens qui sont là en blanchissant les yeux. Rien du tout ils auront. Rien du tout. Parce que la présence de Dieu vient sur celui qui la veut. C'est simple. Eux ils sont morts et nous, nous vivrons. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu peut nous sauver au moyen d'un petit nombre d'hommes. Parce que la parole de Dieu le dit. Ceux qui l'appellent avec la langue et les orgueilleux et ceux qui pensent qu'ils vont réussir par leur stratégie humaine, mon frère, ma soeur, ils sont cuits d'avance. Parce que dans aucun passage de la parole, la Bible dit que les hommes et les femmes de Dieu ont obtenu des victoires à cause du grand nombre de personnes. Ni à cause des stratégies, ni à cause de la parole, de l'obéissance à Dieu, de la foi et du sacrifice de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ça marche comme ça et pas autrement. Des arguments sociaux aussi. Il y a le fils d'un homme d'Israël qui avait été mis dehors de sa maison et ses frères le tenaient dehors de sa maison. Et moi je ne sais pas ce que c'est l'argument que le diable a mis dans ta tête pour t'empêcher de tenir. Mais aujourd'hui, qu'il soit dérivé au nom de Jésus-Christ. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais parfois c'est des philosophies, des idéologies qui vont se briser avec la connaissance de Jésus-Christ. C'est quoi la connaissance? Connaissance. Tu connais Christ quand tu as obtenu des choses de lui parce que tu as été à la bataille et c'est pas tes forces qui l'ont donné. Ça c'est connaître Christ. Tu l'as obtenu surnaturellement, c'était impossible, mais à Dieu ça a été possible. Alléluia. Ça c'est connaître Christ. Mais mon frère, il y a encore plus à craindre quand c'est des théologies contraires, quand c'est des théologies qui attaquent ce que tu es en train de recevoir ici, qui viennent pour t'empêcher de recevoir la parole. Des théologies qui, quand tu les étudies, tu te rends compte qu'elles sont opposées, qu'il y a deux pensées théologiques dans l'Église. À propos du Saint-Esprit, ou des dons du Saint-Esprit, ou des langues. Et tu te réunis avec ces gens-là et chacun va vouloir te démontrer qu'il a raison. Et il y en a qui vont dire tu peux pas parler en langue. Mais toi tu dis mais si je parle en langue. D'autres vont dire c'est pas pour ce temps-là. Et toi tu vas dire bah oui mais pourtant moi je l'ai reçu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, devant l'évidence de la personne du Saint-Esprit, comment le peuple de Dieu va tenir? Mais beaucoup sont retenus et empêchés d'avancer à cause des arguments. C'est pas les arguments, des philosophies menteuses qui s'élèvent dans l'église pour empêcher le peuple de Dieu de recevoir le bénéfice de ce pourquoi Christ est mort. Il y en a qui disent que la guérison c'est pas pour tout le temps, que la guérison c'était pour les apôtres, que maintenant on n'a plus besoin de miracles. Et peut-être, toi tu entends ces arguments-là. Mais moi j'ai une pensée théologique totalement différente. Je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il n'a pas changé et que la foi en Christ, par la foi, je peux tout faire en Jésus-Christ qui me fortifie. Alléluia. Moi je crois à l'interprétation réelle de cette parole. Je crois à la vie du Saint-Esprit. Je crois à la restauration. Je crois que j'ai le pouvoir de chasser les démons par le nom de Jésus. Alléluia. Je crois parce que le Seigneur l'a donné. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est écrit. Merci Seigneur. De milliers de gens dans le monde entier qui ont été guéris par la puissance du nom de Jésus. Et on va amener ensemble toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. C'est-moi captif. Alléluia. Mais il y a des arguments qui peuvent arrêter nos rêves, qui peuvent nous empêcher de continuer d'avancer, qui peuvent faire taire notre voix. Et mon pasteur, le pasteur Ricardo, il a prêché dans un congrès il y a à peu près 10 ans. Et il y avait une association de pasteurs qui était présente là. Et un des pasteurs s'est levé, il a dit en pleurant, je veux recevoir ce qui vient du Saint-Esprit, mais je ne peux pas.
Et c'était un cri désespéré, il y avait quelque chose qui l'empêchait de recevoir de Dieu. Il dit, je ne peux pas parce que quand la gloire de Dieu vient, quand la présence du Saint-Esprit vient et qu'elle commence à toucher le monde, dans ma pensée, il y a des arguments théologiques, religieux qui m'empêchent d'obtenir. C'est pourquoi tu es en train de parler, c'est pourquoi Christ est mort. Des arguments, mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont marqué son cœur contre les choses de l'esprit. Ils ont marqué son cœur dans sa jeunesse pour qu'il ne puisse pas obtenir les puissances du Saint-Esprit sur sa vie. C'est simple. Il y a un musée à Londres dans lequel il y a une pierre qui est plus résistante que l'acier. Et elle est dans ce musée, non pas parce qu'elle est plus résistante que l'acier, mais parce qu'elle a la marque d'un petit oiseau qui ne pèse rien du tout. Des traces de pattes. Ce qui nous laisse comprendre qu'un jour cette pierre elle a été tendre comme la glace. Pour que l'oiseau, comme un moineau qui pèse quelques grammes, quand il se pose, imprime sa marque sur cette pierre. Et mon frère, ma soeur, le cœur d'un jeune croyant exactement comme ça. Il est comme la glace. C'est ça, quelqu'un qui vient de croire, tendre comme la glace. Mais il y a quelqu'un qui imprime sa marque et qui l'empêche d'avancer dans les choses de Dieu. Et ça, c'est la religion, mon frère, ma soeur. Et cette marque reste là, et on ne peut pas l'enlever, et ça l'empêche d'avancer. Et merci Seigneur pour le Saint-Esprit parce qu'il est le seul qui peut nous rendre libres et faire tomber la marque à condition qu'on soit d'accord avec lui. Dites avec moi, faire tomber la marque, faire tomber l'argument. Mon frère, ma soeur, je vais te donner mon témoignage, je veux dire la vérité. Moi aussi j'ai été enseigné dans des choses un peu religieuses. Mais un jour, quand je lisais la Bible, j'ai regardé, j'ai dit pourquoi je n'obtiens pas ces choses-là? Pourquoi quand j'impose les mains, les malades ne sont pas guéris? Pourquoi les démons ne sont pas chassés au nom de Jésus alors que c'est écrit dans la parole de Dieu? Pourquoi ma vie chrétienne, je n'obtiens pas certaines choses? Non. Et j'ai compris que je devais renoncer à des choses qui m'avaient été imprimées par mes anciens pasteurs. Parce que dans leur connaissance, ils savaient certaines choses, mais ils ne savaient pas obtenir les choses de l'esprit. Ils parlaient de Jésus comme il faut, mais quand ils parlaient du Saint-Esprit, c'était comme de la doctrine et pas de la vérité. Alors, quand j'ai compris que la personne du Saint-Esprit était vivante, alors, quand j'ai voulu recevoir des choses plus élevées, alors, je suis allé pour demander à Dieu d'enlever la marque de mon cœur, mon frère, ma soeur, pour que la sienne soit marquée à la place de celle des hommes. Alléluia! Merci Seigneur. Est-ce que c'était pas la même chose à l'époque? Est-ce que les pharisiens n'enseignaient pas la parole de Dieu et pourtant ils n'en obtenaient pas le bénéfice et Jésus les a engueulés, leur a dit qu'ils étaient morts et pas vivants? Sûr que oui. Merci Seigneur. Mais merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour Jésus parce qu'il nous rend libres. Merci Seigneur parce que lui il imprime dans nos consciences, dans nos pensées, dans nos âmes, dans notre esprit la marque indélébile du Dieu vivant. Alléluia. Un Dieu qui est puissant. Combien de chrétiens j'ai entendu parler du Saint-Esprit? Combien de chrétiens j'ai entendu dire qu'ils étaient guidés par l'Esprit? Combien de chrétiens j'ai entendu dire qu'ils ont vu des tas de choses et ils n'ont fait rien du tout, ils ont fait rien du tout, ils ont avancé dans des choses minimales et ils n'obtiennent rien parce qu'ils ne veulent pas être assez violents avec eux-mêmes pour avancer. Parce qu'ils ne sont pas assez courageux pour dire Seigneur enlève la marque. Il n'y avait pas enlève la marque. Arrache de mon cœur ces choses pour que ta présence vienne, pour que ton onction vienne, pour que je sois à genoux devant toi et que je pleure et que je vois ces miracles, Seigneur, dans ma vie. Merci Seigneur. Oh. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, parce que là où il est, il y a la liberté. Il y a quoi la liberté? Les chaînes tombent, les pensées tombent, la connaissance mauvaise tombe, le mensonge tombe dans nos vies. Parce que nous appartenons à Christ. Merci Seigneur. Et merci pour la parole de Dieu parce que quand elle vient à nos vies, nous allons mettre à terre ces arguments. Alléluia. Dis avec moi, je vais les mettre à terre. Prophétise-le, dis-le avec ta bouche. Tu as de la puissance. Je vais les mettre à terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, mon Dieu, tu as la puissance. Alléluia. Oh. Ouvre ta bouche pour quelle raison? Pour que la parole de Dieu sorte et qu'elle porte du fruit dans ta vie, n'est-ce pas? Ou tu as peur d'ouvrir ta bouche parce que tu as peur que la parole de Dieu change ta propre vie? Est-ce qu'elle n'est pas venue pour ça? Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu va te donner
donner un jour quelque chose de mauvais. Seigneur. Le problème, c'est que quand Dieu donne des promesses de guérison, il y a des arguments qui sautent à notre pensée. Et généralement, c'est des arguments théologiques. Le théologique, il dit que Dieu t'a envoyé la maladie, par exemple. Pensée religieuse. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui ne se sont pas battus pour leur guérison parce que Dieu leur avait envoyé. Soi-disant. Alors pourquoi dans ce cas-là ils vont se faire soigner quand ils sont malades? Pourquoi ils vont chez le médecin? Pourquoi ils vont faire une chimio parce qu'ils ont un cancer? S'ils pensent que Dieu leur a envoyé alors qu'ils meurent avec leur maladie, c'est leur bénéfice, non? Dites-leur, mon frère, ma soeur. Dérive l'argument. Dis-lui si c'est une bénédiction. Mon frère, ma soeur, c'était une bénédiction d'avoir un cancer. Tu viendrais en te disant et tu montrerais ton cancer sur l'autel. Regarde, un cancer, c'est une bénédiction. Non! Dieu l'a vaincu. Si Dieu a permis que tu l'aies, c'est pour le vaincre et l'écraser, le terminer jusqu'au fond au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu as droit d'avoir recours à la médecine, il n'y a pas de problème. Mais non, les religieux. Non, parce que Jésus. Argument, dites-moi, argument. C'est des gens avec une pensée fermée. Pourtant la Bible affirme d'une manière certaine qu'il a porté nos maladies et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia. Nous pouvons croire. Parce que la Bible c'est une promesse conditionnelle. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Il n'a pas dit, voilà j'ai fait, reste dans ton canapé à la maison avec ton soda, tu vas l'obtenir. Regarde le match de foot à la télé parce qu'aller à l'église c'est trop fatigant pour toi. Il a dit ça le Seigneur? Non. Il a dit, si tu crois, ça veut dire quoi? Ah bien sûr tu vas dire, oui mais cette foi, pasteur, ne vient pas de moi. Oui, la foi t'a été donnée le jour où tu as connu Jésus pour croire. Tout comme il t'a donné, un corps quand tu es venu au monde, non? Imagine que tu serais resté assis sur ta chaise de bébé et tu n'aurais pas commencé à gigoter, tu n'aurais pas commencé à crier, tu n'aurais pas pleuré, tu n'aurais pas escaladé le lit de ton parc pour sortir, tu n'aurais pas découvert, tu n'aurais pas passé ton permis et tu n'aurais pas été en avion de l'autre côté du monde. Est-ce que tu aurais obtenu toutes ces choses-là si tu t'étais pas battu? Dieu t'a donné des jambes, il t'a donné des bras, il t'a donné une foi pour croire, il t'a donné des actions et tu pouvais agir et tu as obtenu certaines choses sur la terre. Pourquoi tu ne peux pas obtenir les choses du ciel si Dieu, quand tu as été un bébé spirituel, t'a donné la foi et que tu peux toi aussi muscler cette foi en croyant? Les gens disent, moi j'ai la foi, tu sais. Et ils viennent à l'église ou ils viennent pas. Et puis ils ont la foi, puis ils n'obtiennent pas. Et ils sont là, ils disent, oui, mais j'ai la foi. J'ai la foi avec leurs feuilles de figuier là, ils ont beaucoup de foi, non? Plein de foi en feuilles de figuier. Mais la vérité, c'est que s'ils avaient la foi, ils pourraient marcher sur l'eau et qu'est-ce qui se passerait? Ils ne couleraient pas. Ça veut dire que tu peux marcher sur ce que tu ne vois pas, c'est ça que le Seigneur te dit. Il te dit, crois en moi, obéis-moi, et tu marcheras, et tu vivras, et te dit le Seigneur. Alléluia. Et là tu dis, non, mais moi je vois ça. Et Dieu te dit, attends-toi à moi. Moi je suis esprit, crois en moi, je suis vivant, j'existe, je suis plus vrai que ce que tu peux voir, est-ce que tu peux toucher, est-ce que tu crois en moi, est-ce que tu prends cette décision de t'appuyer sur moi et te dire, Seigneur, ah Seigneur, et ça c'est la vraie foi. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, hop, je mets le pied sur le nénuphar, mais j'ai peur qu'il s'enfonce, non? Mais là, le nénuphar, tu l'as vu, mais demain, il n'y aura pas de nénuphar, il faudra que tu appuies sur ta parole et tu diras, le Seigneur l'a dit, j'y vais. Alléluia. Et il y aura des gens sur la rive qui vont crier, ils vont dire, mais t'es complètement malade, t'es devenu fou, t'es devenu un cinglé. Comment tu vas obéir à ces paroles? Comment tu vas faire ces choses-là? Pasteur Rémi, comment? Mais comment tu peux faire ça? T'es devenu un chrétien fou. Oh, t'es devenu un radical. Oui, je suis radical pour Christ, j'appartiens à Jésus et je tiens le prix de la victoire de sa croix. Alléluia. Et quand moi je me tiendrai sur l'île en face, où il est écrit Jésus-Christ de Nazareth, et sur cette pierre je serai assis, et je te verrai de loin, je te dirai viens en agent toi aussi, ou fais comme tu peux, prends une barque, prends la barque de Jésus parce qu'il y a encore un passage. Alléluia. Parce que j'ai la peau du tigre accrochée dans mon salon. Mon frère, ma soeur, j'en ferai un tapis. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis je me prendrai les pieds dans la peau du tigre le matin en me levant, je mettrai des coups de pied dans la tête. Parce que je saurai que quelqu'un a payé pour moi. Alléluia. Est-ce que toi
toi aussi tu es un chasseur? Est-ce que toi aussi tu vas rôtir ton gibier si tu vas à la chasse? Alléluia. Parce que celui qui ne va pas à la chasse, il perd sa place, m'avait dit le proverbe en français, non? C'est pas biblique, hein? Mais celui qui ne va pas à la chasse, il obtiendra sûrement pas du gibier. Et, tu sais, aller à la chasse c'est difficile. Il y en a qui ont regardé des choses de chasse, non? À la télévision, ils en passent des fois. C'est vachement dur d'attraper une bestiole. Ils sont alertes, ils sont malins, non? Et t'es là avec ton fusil, si tu n'as pas chargé le fusil, c'est trop tard. Si tu fais un bruit, ça, et t'as la branche qui craque. Ah, ce soir, tu mangeras pas. Oui. Mon frère, ma soeur. C'est ça dans la Bible. Tu mangeras pas. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas, dit la parole. Et de quoi Jésus était en train de parler? Est-ce qu'il parlait seulement du travail physique, du travail que tu allais faire? Non, il parlait aussi de ton travail spirituel. C'est les deux. Alléluia. Quel est ton travail dans le Seigneur? Quelle est ta foi, te dit le Seigneur? Qu'il se soit fait selon ta foi. Est-ce que tu es un incrédule ou tu es quelqu'un qui croit dans Dieu? Alléluia. Oh Seigneur. Et la pauvreté. Il y en a qui ont grandi avec une pensée religieuse dans laquelle être pauvre, c'est être saint. Les saints étaient forcément pauvres, n'est-ce pas? Bien sûr. Et ça coûte beaucoup d'années de rompre cette pensée. Rester dans la ruine, c'est la sainteté ou c'est la malédiction? On le sait, tu le sais. Mais tu as accroché la peau du tigre dans ton sein. Tu es en train de l'accrocher en ce moment. Alléluia. Attends, tu n'as pas fini. Mon frère, ma soeur, on a des choses à faire. On a des choses à faire. Et quand on dit qu'on amène les arguments à l'obéissance de Christ, ça veut dire que même s'il y a un argument solide, on va le regarder à la lumière de Jésus-Christ. Dis avec moi, même si un argument solide vient contre moi, je vais le regarder à la lumière de la parole. Dis-le. Dis-le. C'est biblique ce que je te dis de dire? Ou tu as peur que ça change ta vie? Tu as peur que tu sois béni peut-être? On va le dire ensemble. Même s'il y a un argument solide qui vient contre moi, je le verrai à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Dis-le encore. Mais la main sur ta tête et dis, même si un argument solide vient contre moi, quel qu'il soit, je vais le voir à la lumière de la parole de Dieu. Prophétise sur ta vie. Même si un argument solide vient contre moi, je le verrai à la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, couvre-moi avec ton action, Seigneur. Seigneur, couvre-moi avec tes ailes. Seigneur, couvre-moi avec la foi, Jésus. Que je ne sois pas un incrédule qui périt par manque de connaissance, Seigneur. Clame pour ta vie. Commence à clamer aujourd'hui. Et miséricorde, Seigneur. Que je ne sais pas un chrétien mort, un de ces athées, Seigneur. Un de ces gens qui relient ta parole, Seigneur. Et miséricorde, change ma pensée, Seigneur. Continue à prier, lève-toi. Et avec la main sur ta tête, tu déclares, Seigneur, le bois de la croix pour moi. Seigneur, au nom de Jésus, Père. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus de Nazareth, Seigneur. Seigneur, tu t'es fait bon pour que je sois enrichi, Seigneur. Seigneur, change ma pensée, change mes voies. Seigneur, si j'ai pas obtenu, c'est que j'ai pas fait comme il faut, Seigneur. Aide-moi à faire comme toi tu fais, Seigneur. Aide-moi à marcher sur les eaux, Jésus. Clame. Commence à prier pour ta propre vie. Seigneur, pardonne mon péché, pardonne ma désobéissance, Seigneur. Aide-moi à obéir, Seigneur, à ta présence, Seigneur. Alléluia. Commence à pleurer, commence à crier, commence à clamer pour accrocher la peau du tigre dans ton salon, mon frère, ma soeur. Si j'ai été mal enseigné, si j'ai été enseigné dans la religion, pardonne-moi, Seigneur. Arrache de mon cœur cette connaissance mauvaise, Seigneur, qui empoisonne ma vie. Libère-moi, Saint-Esprit. Si ta parole le dit, tu le dis, c'est la vérité, Seigneur. Clame, 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 clame. Commence à prier pour ta vie. Personne t'écoute, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Il y en a qui vont encore accrocher la peau du tigre. Alléluia. Il y en a qui vont l'accrocher dans leur vie. Ils vont exposer les dépouilles. Oh Jésus, chaque animal dans la main, peut-être t'as péché, peut-être dans la difficulté, peut-être que comme cette personne qui priait
elle se frappait la poitrine tellement elle avait honte même de dresser une prière à Dieu. Ce matin, aie miséricorde de ma vie. Demande au Seigneur, aie miséricorde de ma vie, aie miséricorde de ma vie, aie miséricorde de ma vie, aie miséricorde de ma vie. Change ma vie, Saint-Esprit. Transforme-la, Seigneur. De mort à vivant, Seigneur. De pécheur à saint, Seigneur. Oh, mieux au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Repaya la masika, rimanda ya mama. Kena maya na santa, kene marisante de merishaya. Oh Seigneur, les liens de la désobéissance dans ma vie, Jésus. Continue à clamer parce que la peau du tigre doit être accrochée et ça doit être fini. Tu dois être animé par le Saint-Esprit. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que tu seras parce que ta présence vient sur moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le même esprit qui vient sur ton pasteur viendra sur ta vie si tu crois. Le même esprit qui m'anime pour la prédication et qui m'anime à accrocher cette peau, donc tu l'obtiendras aussi. Amen. Pour près de ta foi. Continue à clamer, continue à clamer, continue à clamer. Seigneur, amène-moi l'obéissance, amène-moi la liberté. Seigneur, esprit de liberté. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Oh, il y a des personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont être bénies. Et en ce moment, je sais qu'il y en a qui vont être dans leur chambre en train de prier, en train de regarder ces choses. Et mon frère, ma soeur, puisque tu es en train de prier, puisque tu crois, aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu seras béni, tu seras rempli du Saint-Esprit. Toi aussi, tu obtiendras le prix de la foi. Pourquoi? Christ est mort. Oh, Shakarimanda mama mama. La liberté qui vient dans les maisons, c'est la liberté qui vient dans l'église, c'est la liberté à cause de la clameur de ton cœur. Oh, plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit, renouvelle ma vie, transforme ma pensée, change ma vie, amène-moi l'obéissance, Seigneur, Père. Oh, repamaya sikalimanda gamaya nakoya, repanakote de beresaya la marasaya la manaya. Plus. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, Remakina Nimasai, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui commence à venir, il y a une foi qui commence à renaître. Et tu commences à dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il ne me manquera rien du tout. Merci mon Dieu. Peut changer l'avenir, peut changer tes finances, peut changer ta manière, ta conception de penser, peut changer ta manière de voir l'évangile. Peut-être une seule décision de changer et de dire Seigneur, je mets l'argument par terre au nom de Jésus. Déclare avec moi, je mets l'argument par terre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En frère, ma soeur, il y a des gens qui ont des rêves, il y a des gens qui ont des besoins, mais il y a aussi des gens qui ont des difficultés. Et il y a un diable qui s'oppose avec des arguments. Et il veut t'empêcher d'obtenir. Pourquoi est-ce qu'un couple ne pourrait pas avoir une maison qui lui appartient? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une voiture? Pourquoi on ne pourrait pas avoir le meilleur travail? Pourquoi ça devrait être toujours la ruine, la difficulté, la pauvreté? Pourquoi les chrétiens seraient toujours tièdes? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Alléluia. Est-ce que tu veux avoir de la foi avec moi? Tu veux te lever et déclarer que tu vas avoir le meilleur pour ta famille, le meilleur mari, la meilleure femme, la meilleure bénédiction, le meilleur travail, la meilleure voiture, la meilleure église. Au nom de Jésus, lève-toi avec moi et déclare-le. Déclare-le. Aujourd'hui, c'est un acte prophétique qu'on est en train de faire. Si tu as des factures à la maison que tu n'as pas arrivé à payer, c'est symboliquement, mais les sous tes pieds au nom de Jésus.